Ah, c'est fantastique, c'est un miracle, alléluia. Ah, c'est parfait. Bon, je suis content que vous soyez là. OK, dites-moi tout ce que vous savez à propos de la directrice. La directrice, pourquoi? Tu as un œil dessus? Je veux pas te décevoir, mon Max, mais oublie ça tout de suite, hein. T'es vraiment pas son genre. Même si tu t'es mis beau pour elle. Ça, je te remercie là-dessus. Ben non, franchement, c'est pas ça, là. C'est juste que, bon, je présente mon projet de foire aux régions, puis ben, je veux juste savoir à qui j'ai affaire, c'est tout, là. C'est tout. Ah non, c'est ça. C'est une nouvelle façon d'envoyer les étudiants à leur cours. Manolo doit être mêlé dans ses boutons. Il remplace Étienne ce matin. Ah, OK. On va voir ce qu'il va donner comme excuse. N'ajustez pas votre appareil, vous êtes bien à l'écoute de C'est quoi ton problème? En compagnie de Constance Rondeau et de Manolo Laporte-Carpentier, en remplacement d'Étienne Bugeaud. C'est même pas excusé. Aujourd'hui, on parle de culture. C'est quoi, selon vous, être cultivé? Moi, je pense que pour être cultivé, il faut s'intéresser à tout. Tu peux être spécialiste en musique, en informatique, en sciences, en... Je sais pas, moi... Ça a bien la poche, son émission. Ben, en hockey, par exemple. Ouais, Pas si pire que ça, finalement. Faut pas juste parler de ça. Hey, ça me fait penser hier. Je parlais avec mon ami JF du grand scientifique Hubert Reeves, puis il me dit... écoute ça. C'est qui ça, Hubert Yves? Hubert Yves! OK, merci, Manolo. On s'en va en musique, puis on vous revient dans 2 minutes. Ah, c'est Jeff qui savait pas c'est qui, Barry? Pas si fort. T'écoutais pas, coudon? C'est super chien que Manolo ait dit ça à la radio. Jeff avait déjà ses honte de même. Comment ça? Manolo et moi, on était assez crampés quand il nous a sorti ça hier. On était sûr qu'il niaisait. Sauf qu'il niaisait pas. Ah, là, je comprends. Ah, c'est pas gentil ce qu'a fait Manolo, par exemple. Non, mais ça... Je vais essayer d'aller parler à JF, là. Non, je peux pas aller parler à Jeff. Non, tu m'as pas encore donné les détails sur la directrice. Dis-moi tout. Moi, j'ai un rendez-vous dans... Hey! Moins de 4 heures! Max, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que... Ben, elle est assez déstabilisante. Ciao. Hey, comment ça, attends! En tout cas, vous n'êtes pas venus pour rien, vous, aujourd'hui. Ah non? Ah, OK. On en était où, déjà? Ben... Ah oui. J'en étais rendue à vous dire que Sainte-Trinité ne pourra malheureusement pas appuyer votre foire aux régions. Mais... Pourquoi? Je veux dire, vous les aimez pas, nos régions, vous? Non, au contraire. Mais ça me prendrait un document un peu plus consistant pour vendre votre projet au conseil d'établissement. Puis comme notre prochaine réunion est demain... Mais si je reviens après les cours avec un document plus consistant, pourriez-vous me donner une deuxième chance, s'il vous plaît? Peut-être, mais le problème, c'est que votre projet, il est pas clair. Ah. Travaillez-le. Recrutez des étudiants qui vont s'impliquer dans votre foire, puis là, on pourra en discuter. Merci, Madame Danfous. Oui, je vais faire ça, je vais retravailler, je vais recruter, je vais le refaire au complet, finalement, puis vous serez pas déçus, hein? Peut-être qu'on verra. OK. Si c'est pas mes 2 animateurs du matin. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai été informée que ce matin, vous avez ri publiquement d'un étudiant qui connaissait pas Hubert Reeves. Venez pas me dire que JF est venu pleurer dans votre bureau, là. J'ai pas à vous divulguer ce qui se passe ni ce qui se dit dans mon bureau, c'est confidentiel. Puis de toute façon, ça excuse pas ce que t'as fait. Hey, ça, c'est la meilleure. JF qui ose venir se plaindre à la directrice, comme si monsieur pouvait se le permettre. Monsieur? C'est le robot culinaire que j'ai acheté la semaine passée dans ton magasin. Il marche plus. Et qu'est-ce que vous avez cuisiné pour qu'il se retrouve en morceaux comme ça? Rien. J'ai juste roulé dessus avec ma moto. Mais là, désolé, mais... Hey, ma petite dame! Ta bobelle, elle marche plus! Puis tu vas me la remplacer assez vite, c'est-tu clair? C'est n'importe quoi, cette plainte-là. Moi, je voulais blesser personne. C'est sorti tout seul. Je l'ai nommé sans le penser. C'est
Pas de raison. Manolo, t'es le responsable de la radio. Faire attention à ce que tu dis en ondes, c'est un minimum. Mais Manolo devait remplacer Étienne. Il a comme pas eu le choix d'improviser un peu. Justement, vous auriez dû annuler l'émission au lieu de faire n'importe quoi. On n'a pas fait n'importe quoi non plus. Manolo, avec ce qui s'est passé ce matin à la radio, avec le dérapage à l'émission de Constance et d'Étienne, puis avec le vandalisme qui s'est fait au local, je commence à me poser de sérieuses questions sur tes capacités à diriger la radio. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux que tu me démontres dans les prochains jours que je peux te faire confiance. À toi et aux autres aussi. Si ça fonctionne pas, c'est l'équipe en entier que je vais être obligée de changer. Là, ça fait 2 ans que je travaille pour la radio. Vous pouvez pas me l'enlever, c'est la seule chose que j'aime de l'école. Justement, raison de plus pour me prouver que t'es à la bonne place. C'est tout? Non. Je veux aussi que vous diffusiez un mot d'excuse pour vos paroles de ce matin. Mais là... Maintenant, ce sera tout. Merci. Bon, enfin! Je t'ai cherché partout à l'école ce matin. J'avais des affaires à finir. Tu sais, pas que tu t'en fasses pour ce que Manolo a dit à la radio, là. Personne n'écoutait. Peut-être, mais je suis tanné de passer pour un gros cave qui pense juste avec ses bras. Puis qu'est-ce que ça fait que je connaisse pas un scientifique? Je suis pas plus con qu'un autre pour ça. Mais non! Puis à part de ça, hein, qu'est-ce qui a fait de si extraordinaire que ça, Hubert Reeves? Oh, ben, quand même, il a fait quelques déclarations assez importantes, je dirais. Ah ouais. Quelle déclaration? Oh, ben là, excuse-moi, mais demande à Alexis, parce que moi, j'ai du travail. OK, bye. Qu'est-ce que tu sais, toi, sur Hubert Reeves? Moi? Ben, je sais qu'il y a une barbe. Puis, ben, il parle souvent des étoiles. Ah, OK, c'est correct, c'est correct. Tu connais rien, finalement. Ouais, je le connais. C'est juste qu'il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Viens, on va le voir sur Internet. Ça va me revenir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Veux-tu que j'appelle le 911? C'est la fin de ma vie! C'est la fin du monde! C'est quoi ça? Un poil de chat? Non! C'est un cheveu! Un de mes cheveux! Moi, Annabelle Courval, 19 ans, j'ai les cheveux blancs! Vous trouvez ça drôle, vous autres? Regarde, Annabelle, ça te dérangerait-tu de faire ta crise demain pour les cheveux blancs? Moi, demain, j'ai rien, ça me dérange pas. Mais aujourd'hui, par exemple, là, il faut absolument que je termine le dossier pour la foire aux régions, puis j'ai besoin que tu m'aides pour les recrutements, OK? Attends, là! Je suis en train de sécher comme une vieille tranche de pain blanc, puis tu m'abandonnes! Mais t'as pas de cœur, man! T'as pas de cœur! Avec vos niaiseries, je paye pour tout le monde maintenant. Non, niaiserie. Excuse-moi, là, mais c'est toi qui as insulté JF en ondes. Pas moi ni Étienne. Essaie pas de blâmer les autres. De toute façon, à partir de maintenant, là, c'est moi qui vais approuver tous les textes. Pardon. Je veux plus qu'ils se disent n'importe quoi à la radio. OK, est-ce que t'es en train de me dire que tu me fais pas confiance? S'il y en a une qui vérifie qu'est-ce qu'elle dit en ondes, là, c'est bien moi. Je veux quand même vérifier le contenu avant qu'elle atterrisse en ondes. Hein, on sait jamais. Allô? Hey, je suis responsable du journal étudiant, au cas où tu l'aurais oublié. Je pense que j'ai assez de jugement pour savoir si un contenu mérite d'être diffusé. Hey, fâche-toi pas, là. Moi, je veux juste rassurer Madame Danfous. Je veux pas perdre mon poste, tu comprends? On se rejoint à la pause? Faut qu'on diffuse notre mot d'excuse. Fait que... Ah! T'es là, toi? T'es pas dans les jupes, la directrice? Puis toi, t'es pas à radio en train de te prendre pour un autre? Justement, qu'est-ce qui t'a pris de porter plainte? À cause de toi, je vais peut-être la perdre, la radio. T'es content, là? De quoi tu parles? J'ai jamais porté plainte de ma vie. Ça t'apprendra de penser plus cultivé que les autres. Puis toi, sais-tu ce qu'il fait, Hubert Reeves? Ah ouais. Il est environnementaliste. Non. Il est astrophysicien. Sais-tu où il travaille? Hey non, je sais pas où il travaille, là. C'est correct, là. Hey, pour qui tu te prends, un guitariste? Tu te penses ça parce que tu sais à peu près lire une partition? Entre autres, oui. Parce que moi, je m'intéresse pas juste aux statistiques de la ligne nationale. Ben, reviens-en de ton grand talent.
Tu joues de la guitare dans un sous-sol, pas à l'orchestre symphonique. Puis justement, Brahms, Wagner, Gershwin, c'est qui, eux autres? Hein? Oh, Monsieur Zizek et Boucher. Peut-être qu'il est pas si cultivé que ça, finalement. Annabelle, lâche le miroir et viens m'aider, hein? Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas d'école? Le cours est annulé, mon prof est malade. Je peux aller sur Internet? Ouais. Quoi encore? J'en ai trouvé un deuxième, Max. J'ai 2 cheveux blancs. Mais c'est pas grave, Annabelle. T'es jeune et t'as de l'énergie. Et j'ai besoin de ton énergie pour aller recruter des jeunes pour que le projet présenté à la directrice soit super bon. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui, oui. Bon! Enfin! Je comprends pourquoi ton projet est annulé. Il y a rien là-dedans, c'est super poche ton document. Est-ce que tu viens de dire qu'il est super poche, le document? C'était une ébauche, JF! De toute façon, qu'est-ce que tu connais aux régions, toi, hein? J'en connais pas mal plus que toi. Avec mes parents, j'ai fait le tour de la province au complet. Ah ouais? Ça veut dire que tu pourrais peut-être m'aider, ça? Commence donc par me dire ce que tu sais pour voir si t'en connais tant que ça. Allez, hop! Je peux commencer par l'Abitibi. Puis en Gaspésie, j'ai escaladé le Mont Albert avec un géologue de la place. J'ai appris tellement d'affaires, c'était tellement beau. Ah, là, je pense que j'ai assez parlé. J'ai mal à la gorge comme Alexis. Hey, mais c'était pour une bonne cause. C'était super intéressant, JF. Merci. Ah oui, c'est décidé. C'est toi qui vas venir rencontrer la directrice avec moi, hein? C'est la meilleure personne pour représenter les jeunes, hein? Non, Max a raison. Il y arrivera jamais tout seul. Annabelle, t'as pas du monde à les recruter, toi? Ça me dérange pas d'aller voir la directrice avec toi, là, mais qu'est-ce que tu veux faire au juste? C'est quoi ta foire aux régions? Ben, en fait, c'est très simple. C'est qu'on fait des affaires... Je le sais pas. Moi, je suis comme toi, je connais bien les régions, mais je sais pas par quel bout commencer. T'aurais pas une idée, toi? Hein? Ben, tu pourrais commencer par organiser comme un espèce d'échange là, avec les jeunes de Sainte-Trinité puis ceux des régions. Avec ça, là, c'est sûr que t'as la directrice. Oh, c'est pas ça. Ah oui, monsieur la directrice, je la connais. C'est pas un peu trop? On n'a pas à s'excuser pour toute l'histoire de la radio étudiante, me semble. Et tant qu'à faire des excuses, aussi bien en faire des bonnes. Puis de toute façon, c'est moi qui vais le lire, ça fait que c'est mieux comme ça. OK? Salut. Salut. Je fais du recrutement pour le projet de foire aux régions du Centre des loisirs. Est-ce que ça vous intéresse? Je sais pas si t'as remarqué, Annabelle, mais on est un petit peu occupés, OK? Ah, je comprends. Je vais passer tout de suite à mon deuxième sujet d'abord. Constance, je veux savoir tous tes secrets. Mes secrets? Tes secrets pour avoir une peau de bébé aussi parfaite. Ben, j'ai une belle peau parce que j'ai des bons gènes, c'est tout, Annabelle. Bon. Félicitations pour tes bons gènes, là, mais c'est pas eux autres qui vont m'aider à rester jeune. C'est vrai que tu fais plus vieille que ton âge, hein? Ah, toi aussi, tu trouves, hein? Ben non, Annabelle, c'est une farce. T'as l'air super jeune. Ouais. Essaie pas de me rassurer. Dans toute bonne farce, il y a toujours un fond de vérité. Je comprendrai jamais rien au problème d'Annabelle, moi. Ah ben... Annabelle Courval, c'est toi? Oui? Tu me reconnais pas? Manolo Laporte-Carpentier, le demi-frère de Marianne. Oui! Ben oui, Manolo! Oh. Wow! OK, wow! T'as pas changé, même après 20 ans, hein? Comment ça, pas changé? Attends, tu veux dire que ça paraît pas que je me suis fait remonter les pommettes, étirer les paupières puis la peau du cou, que j'ai la face pleine de botox puis les lèvres bourrées de collagène? Je vais t'en faire, moi, pas changé? Les filles sont vraiment trop compliquées. Tu devrais essayer la méditation. Oui, il paraît que c'est vraiment génial contre les rides. Hein, Constance? Ah, oui. Ben oui, moi, depuis que je suis zen, je rajeunis à vue d'œil. Ah? Il faut que tu relaxes, Annabelle. Le stress, ça donne des cheveux blancs. Ben oui, c'est ben trop vrai. Oh, merci, Constance, tu m'as sauvé la vie. Ben, tant mieux, Annabelle. Bye. Bye! Annabelle! Bye! Oh, on est en long dans 5 secondes. OK.
Bonjour, ceci est un message d'intérêt public visant à offrir toutes nos excuses aux auditeurs et auditrices. On veut pas juste avoir des émissions d'humour et de déconnage. C'est pour ça qu'on est à la recherche d'étudiants sérieux et disciplinés qui veulent animer des émissions avec du vrai contenu, comme la politique ou la science, par exemple. Si ça vous intéresse, venez nous rencontrer. Merci de votre attention. Oh! C'est quoi l'histoire là, avec les nouvelles émissions sérieuses sur la politique puis la science? La radio, là, c'est pas juste fait pour faire des hi-ha, caca, pouet, pouet. Ça va prendre du monde sérieux, Constance, si on veut pas de dérapage encore, là. C'est quoi le problème, là? Moi pis Étienne, on n'est pas assez sérieux pour toi? Tu vas être le responsable d'une radio plate, c'est ça? Constance, je vais perdre mon poste si je fais rien. Puis je le fais pour l'équipe aussi. Ça fait que tu décides. T'es avec moi ou t'es contre moi? OK. Ben, t'es animeras tout seul tes super émissions sérieuses, monsieur le dictateur. Moi, je démissionne. Les jeunes du Québec, c'est comme une pizza toute garnie, tu sais. On a des accents différents, des intérêts différents, des paysages différents. On pense qu'on se connaît, mais dans le fond, on se connaît mal. C'était cœur, hein, tu sais. Oui, on se connaît vraiment mal. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à mieux connaître nos régions. Entre jeunes, c'est tout. C'est tout, monsieur. En fait, vous voyez, Mme Danfous, on a aussi pensé faire des échanges entre les étudiants là, des régions. Là, je comprends ce que vous vouliez faire avec votre foire aux régions. Ben bravo, vous m'avez épaté. Vous avez mon appui. Excusez-moi. Merci beaucoup, Mme Danfous. Est-ce qu'on peut se revoir demain pour que je vous présente le budget? Oui, je vais passer au centre des loisirs avant le début des cours. Ah, OK, parfait. Merci beaucoup. Hey. Comment ça se passe à la radio? Disons que j'aime mieux m'impliquer avec JF dans les foires aux régions que travailler avec le nouveau dictateur de la radio. Dictateur? Oh, vous savez pas que Manolo, il capote à cause de ce matin? Je vous l'annonce officiellement, il est devenu insupportable. C'est peut-être juste un signe qu'il a besoin d'aide. Peut-être. Salut. Salut. J'ai entendu ta petite annonce cet après-midi. Wow. C'était presque crédible. Bon, il me semblait aussi que t'allais me rentrer dedans. Vas-y, paye-toi la traite. T'es le 4e aujourd'hui. Bon. C'est nouveau ta grande passion pour les émissions de radio sérieuses? Si t'as rien d'autre à me dire, tu peux t'en aller, Alexis. J'ai du travail à faire, moi. J'ai pas fini. Je voulais aussi te dire que c'est super poche ce que t'as dit à propos de JF ce matin. Il est loin d'être épais, tu sauras. Si tu l'aimes tant que ça, ton JF, ça doit être toi qui est allé se plaindre à la directrice d'abord. Pas en tout. Quand j'ai quelque chose à dire, je livre mes messages en personne. Moi. OK, oui, j'ai planté JF. Oui, je me suis pris pour un petit boss. Bon. Mais là, si j'épate pas Mme Danfous, je perds la radio. Comprends-tu ça? Fini, terminé, bye. Ouais, mais man, es-tu sûr que tu te prends de la bonne façon? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça a l'air que je suis pourri comme responsable. T'es pas pourri, Manolo. Mais c'est pas en jouant au dictateur que tu vas garder la radio. Coudonc, est-ce que vous vous êtes consulté, Constance pis toi, pour dire les mêmes affaires? Sais-tu, c'est rare que je dis ça, mais tu devrais écouter un peu plus ta blonde. Après tout ça, là, Manolo va peut-être arrêter de rire de moi en radio. Moi, j'ai trouvé ça vraiment déplacé, ce qu'il a fait, hein? Mais, hein? Ah, j'étais vraiment déçu de Manolo. J'en ai même parlé avec la directrice ce matin. Hein? C'est toi qui as dénoncé Manolo, la directrice? Ah, wow, un instant à dénoncer, peut-être un peu fort comme mot, mais je me suis pas gêné. Puis j'ai dit ce que j'ai entendu à la radio. Puis... Ben, elle est bonne, celle-là. Je propose votre projet au conseil ce soir, puis je vous en donne des nouvelles demain. Ah, ça, c'est parfait. Je pense qu'on dérange. Annabelle, qu'est-ce que tu fais encore? Je médite pour rester jeune, Max. Je vois ça, là, mais c'est ni l'endroit ni le moment, hein? T'as du travail, hein? Max, tes mauvaises vibrations nuisent à mon énergie. Il faut que tu prennes le temps de respirer doucement. Mais je ne veux pas respirer doucement. Ce serait bon pour toi, ça. Annabelle, là, tu prends tes petites chandelles, là, puis tu retournes au travail. Allez, hop! Vraiment, les jeunes, hein? Ah, bon, mais c'est la crise du premier cheveu blanc, hein? Ah, Annabelle! T'as des cheveux blancs? Oui, mais je suis en paix avec eux maintenant.
En étant zen, ça me donne le moyen de rester jeune. Ah, c'est bien. Parce que moi, quand j'ai trouvé mon premier cheveu blanc à 16 ans, j'étais complètement hystérique. Ah oui, hein, moi aussi! Oui, mais j'ai compris plus tard que vieillir, c'est dans la tête que ça se passe. Oui, mais comment vous faites pour rester jeune avec tous vos cheveux blancs, là? Bon, j'admets qu'avec une bonne teinture, j'arrive presque à les accepter. Ah ben oui. Ah, vous avez tellement raison. Puis la méditation, c'est plate. Bon, merci. Bonne journée, là. Toi aussi? Bon. Merci. Merci. Tu t'es trouvé une coéquipière, est-ce que je vois? Disons que je peux pas vraiment me passer de Constance. Même à la radio. J'admets qu'en obligeant les animateurs à respecter certaines règles, tu fais preuve de professionnalisme. Mais c'est pas assez, c'est ça? Ah, c'est bien de rappeler aux membres de l'équipe qu'ils ont une responsabilité envers tout ce qui touche à la radio. C'est pour ça qu'on va organiser une réunion de groupe une fois par mois. L'idée de sonder les étudiants sur la programmation est pas mauvaise non plus. Mais vous êtes pas encore sûr que je sois la bonne personne pour gérer la radio? Même si je donne un coup de main à Manolo avec le sondage? Bon, mais ça a bien l'air que je serai jamais capable de vous faire changer d'idée. Non, non, au contraire, Manolo. Avec le document que tu me présentes, j'ai le sentiment que je peux faire confiance à toute l'équipe de la radio. J'ai rien à redire, les idées que vous me présentez sont excellentes. Ah oui? Ah, on a un autre projet aussi, Constance et moi. Ouais, une collaboration radio-journal vraiment spéciale. Tu m'as jamais parlé de ça? J'ai oublié. C'est écœurant comme projet, tu vas aimer ça, c'est sûr. On en reparlera, OK? Bon, faut pas en donner plus que le client demande non plus, hein? Allez, c'est à vos cours. Merci, Madame Danfous, pour la confiance. De rien, c'est mérité. Maintenant, va t'expliquer avec ta blonde, parce que tu risques de passer un mauvais quart d'heure.